You had me next to Cardinal Cook. Okay. Warm welcome to the press. Bonjour et bienvenue à l'occasion de cette conférence de presse au centre œcuménique du château de Beausset. Je m'appelle donc Marianne Edgersten, directrice communication du Conseil œcuménique des Églises. Je suis ravi de vous accueillir ici. Vous venez du monde entier. Alors, il y en a beaucoup qui nous suivent ici dans la salle, mais également sur Internet. Nous les saluons. Conférence de presse du Saint-Siège, je suis Greg Burke, je pense que je vous connais pour la plupart. Je suis ravi d'être de retour ici. Et je crois que c'était le 2 mars où nous avions déjà parlé ensemble des préparatifs pour ce voyage qui s'ancre maintenant dans la réalité. Et bien sûr, nous sommes ravis d'avoir à nos côtés le cardinal Koch ainsi que le pasteur Fixit Witt. Alors, je ne sais pas qui souhaite s'exprimer en premier. Peut-être le secrétaire général, Monsieur Atfit. Merci. Alors, en tant que hôte, dans ce magnifique château de Beausset, je suis ravi de vous souhaiter la bienvenue. Et je vous salue d'autant plus en cette journée de célébration. Nous fêtons le 70e anniversaire, mais ce n'est pas à cet âge que nous allons commencer à ralentir. Pour une organisation telle que la nôtre, c'est un moment charnière et la visite de sa sainteté, le pape François, est la confirmation de ce que nous avons su réaliser ensemble au niveau du Conseil œcuménique des Églises, mais également avec l'Église catholique romaine. Et nous allons travailler, marcher et prier ensemble aujourd'hui comme à l'avenir. Je parle souvent du Conseil œcuménique des Églises comme étant l'expression du mouvement œcuménique d'amour. Par cela, j'entends qu'il y a une véritable motivation derrière nos actions, à savoir une dimension de communauté. Nous sommes ensemble en mesure d'exprimer l'unité que Jésus a demandé à l'Église d'exprimer. Et ce message sera reflété. Nous vous encourageons à poursuivre encore aujourd'hui. Il y a une autre dimension également liée au fait d'être un mouvement œcuménique d'amour. C'est que nous sommes ici pour exprimer l'amour de Dieu pour le monde. C'est notre mission. Nous devons le faire au quotidien également dans notre service. Nous devons être les messagers du message d'amour du Seigneur. Remédier aux injustices qui touchent les plus pauvres. Il faut être attentif aux droits humains. Autant d'expression de cet amour partagé. Et je crois que cette motivation d'amour est symbolisée par cette visite qui est une représentation de la générosité du pape François qui nous rejoint aujourd'hui avec les nombreux partenaires. Et cette venue nous encourage à tisser un lien avec le Vatican et Genève d'un côté, mais également ceci nous invite à travailler de concert où que nous nous trouvions dans le monde. Et donc le pape François vient ici au Conseil œcuménique des Églises pour nous appeler à travailler au niveau local, mais international également. Et c'est une bonne source d'inspiration au niveau du Conseil œcuménique des Églises également, mais pour l'ensemble des Églises, sans oublier toutes les initiatives œcuméniques que nous voyons jaillir dans le monde. Merci, je vous souhaite la bienvenue à l'occasion de cette conférence de presse pour la célébration du 70e anniversaire de la création du COE, donc le Conseil œcuménique des Églises. Je suis ravi que nous ayons l'opportunité de célébrer ensemble et le Saint-Père se réjouit de l'invitation qui lui a été offerte. Il est ici au château de Beausset, comme il a dit dans son homélie ce matin. Il est plus important que jamais que nous travaillions de concert. Et la direction à suivre, c'est celle de l'unité. L'unité n'est pas une fin en soi. Mais nous devons peaufiner cette unité, d'autant plus dans le monde actuel,
face à tout un éventail de défis. Changement climatique, migrants, réfugiés, justice, paix. Et nous collaborons depuis longtemps entre le Conseil œcuménique des Églises et l'Église catholique. Et donc ce 70e anniversaire est une bonne opportunité pour renforcer encore cette collaboration et pour travailler sur l'avenir de cette coopération. Je vous remercie. Merci. Nous allons maintenant vous donner la parole. Si vous avez des questions, nous avons également du centre de presse de Genève qui n'était pas en mesure d'être présent ici aujourd'hui. Alors, je vais vous demander de bien vouloir poser votre première question. Oui? L'homme au milieu? Problème de microphone, malheureusement. Yep. Thank you. Now. Merci, je crois que tout fonctionne dès à présent. Nous souhaiterions parler de l'unité. Et Dr. Olef, vous venez de mentionner les droits humains. Hier, le président Trump, président des États-Unis, a annoncé qu'il allait signer un décret pour mettre fin à la politique visant à séparer les familles, notamment les parents et enfants. Bon, ceci a été abordé au cours des derniers jours et je voudrais savoir quelle est votre réaction par rapport à cela. Et toujours sur cette question de l'unité, comme vous l'avez mentionné également précédemment, il y a la Corée du Sud et la Corée du Nord qui sont présents et qui vont rencontrer le pape incessamment sous peu, si j'ai bien compris. Et donc, est-ce également un message d'unité que vous essayez de transmettre à l'occasion de ce 70e anniversaire? Je vous remercie. Le Conseil œcuménique des Églises, au cours des dernières années, mais auparavant également, a impliqué les Églises dans un programme de protection de l'enfance. Cette semaine, nous avons également approuvé une politique allant dans ce sens, donc pour garantir la sécurité des enfants. Ceci est le fruit d'une coopération de longue durée avec l'UNICEF, sans oublier Praetor rédacteurs également, qui nous ont aidés à nous pencher sur ce dont les enfants avaient besoin. Et un des fondamentaux, c'est que les enfants doivent être avec leurs parents. Il n'y a pas besoin de lire des manuels pour comprendre cela. Et donc, nous avons pu voir la réaction de l'opinion publique par rapport à cette politique. Et nous savons que tout ce qui sera infligé à un enfant aura une incidence sur sa vie future, pour le meilleur ou pour le pire. C'est pourquoi il est essentiel de faire prévaloir la justice, notamment pour ceux qui en ont le plus besoin, à savoir les plus vulnérables. Et donc, nous célébrons non seulement ce 70e anniversaire, mais également le 70e anniversaire de la Déclaration des Nations Unies, Déclaration des droits de l'homme. C'est également l'expression de ce que signifie travailler ensemble pour véritablement préserver la dignité qui est, selon nous, l'image de Dieu en chacun d'entre nous. Selon nous, c'est un signal d'alarme. Peu importe ce que nous faisons, politiciens ou chefs de file religieux, nous devons prendre en compte les besoins des enfants. Et je m'exprime également en ma qualité de père et de grand-père, donc c'est une question qui me tient particulièrement à cœur. Je voulais rebondir sur votre question également pour dire que le Conseil œcuménique des Églises a travaillé pendant près de 40 ans pour réunir les populations du Sud et du Nord de la Corée. Ils ont organisé des réunions, notamment à Bosé, ici. Et au mois de mai, j'étais à Pyongyang avec une délégation œcuménique. Nous avons été invités en tant que première délégation après le sommet qui a réuni les chefs d'État du Nord et du Sud de la Corée.
Et donc, ça donne plus de poids à cette expression de communauté également, c'est-à-dire qu'on peut s'unir autour d'une dimension spirituelle. Nous avons invité également les représentants de la Corée du Nord à nous rejoindre au cours de cette journée, ainsi que les représentants de Corée du Sud. Et nous avons eu l'opportunité de saluer, et ils auront l'occasion de saluer le Saint-Père lorsqu'il ira au centre œcuménique cet après-midi. Donc, c'est un projet de paix et qui démarre, qui a l'appui de toutes les églises du monde, et nous prions pour que ceci soit couronné de succès. Nicolas Senès. Question en français. Une question en français pour le pasteur Tveit. Le cardinal Corr vient de rappeler que l'unité n'est pas une fin en soi. Comment vous réagissez au discours à la fois ouvert et très exigeant du pape François, qui rappelle justement que l'unité n'est pas une fin en soi, que c'est l'évangélisation, et peut-être de sortir de certains débats qu'on entend. Moi, j'ai longtemps suivi le CO, hein, de quelque chose, quelquefois, de très horizontal, pour revenir à une chose plus évangélisatrice, plus missionnaire. Unity is both a gift and a task. L'unité, c'est un cadeau, mais c'est un devoir également. Nous devons travailler car l'Église est un cadeau, mais nous avons le devoir également de montrer ce que représente cette unité dans le principe, dans les déclarations, certes, mais également dans les conversations et déclarations théologiques. Nous devons trouver ce qui nous unit. Et ceci n'était pas toujours imaginable il y a 70 ans. Cependant, cette unité doit s'ancrer dans la réalité, dans notre quotidien, dans la manière dont nous cohabitons. Et c'est un message fort que nous avons pu entendre également ce matin. Merci. Nous avons une question de la dame au premier rang. Merci. Genève est une des grandes capitales de la finance internationale. Et auriez-vous un message à adresser au cercle financier et dans l'affirmative, quel serait ce message? Merci. Oui, il y a une grande différence entre œcuménisme et économie, et je ne suis pas en charge de la finance et de l'économie, vous savez. Nous avons un ministère en charge de la question à Rome, et donc je ne suis pas en charge et je ne vais pas répondre à cette question. Je peux dire un mot cependant. Quant à moi, nous avons de nombreuses responsabilités. Notamment en ce qui me concerne, nous essayons de différentes manières de voir ce qu'est une juste paix en matière de bonne répartition des richesses. Quels sont les systèmes de financement qui portent atteinte à la communauté et comment serait-il possible de réformer cela pour avoir un meilleur vivre ensemble? Nous avons une approche, économie-écologie, où nous concentrons également sur nos responsabilités, nos obligations réditionnelles par rapport à l'utilisation des ressources naturelles. Je sais qu'il y a de nombreuses réunions au niveau du Forum économique mondial et d'autres institutions internationales également. Et nous faisons passer notre message, à savoir que l'économie doit se faire au bénéfice de tous. Merci. Donc je vais ajouter des mots parce que ça reprend un peu les paroles du pape François quand il parle de l'économie pour tous, à savoir une économie qui respecte la dignité de tout un chacun et les droits fondamentaux également. Il s'exprime souvent en espagnol terra, trabajo y techo, ce qui veut dire la terre, le travail et un toit.
Alors moi, ma question, je voudrais savoir ce que vous vous êtes dit pendant le déjeuner. Nous allons demander au secrétaire général. Bon, nous allons parler de ce que vous parlez également au quotidien. Mais en tant que bons amis que nous sommes, nous avons essayé d'utiliser ce moment également pour réaffirmer notre engagement, pour approfondir plus encore cette relation. C'était un pur moment d'amitié, une relation personnelle, et c'était un moment également pour se détendre. Et c'est important. Nous avons un commentaire également de M. Corr. Merci. Nous avons une présentation de ce centre de Bossé également. Nous avons présenté également les étudiants qui travaillent pour le futur de l'œcuménisme et nous avons eu des discussions autour du concept de l'unité. Ce qui est important, ce que nous pouvons faire. Il y a toujours cette trinité de la communauté. Nous travaillons ensemble, nous collaborons et nous avons eu un échange de qualité et un très bon repas également. Merci, nous avons une question au fond de la salle. Fabien Hunenberger, RTS Religion. Question adressée au cardinal Corr. Le pasteur Tveit soulignait l'importance de la vie écuménique au niveau local, d'action et de visibilité locale. Or, des voix se sont fait entendre dans la presse régionale, ici à Genève, notamment des voix protestantes, pour regretter que l'événement qui aura lieu dans 2 ou 3 heures à Palexpo, qui certes organiquement n'est pas lié à cette visite, n'est pas une dimension écuménique plus affirmée. Est-ce que vous partagez ce sentiment qu'on a lu dans la presse genevoise, qu'une occasion a peut-être été manquée de donner à cet événement-là aussi une caractéristique écuménique plus forte? Merci. Oui, ce voyage du Saint-Père à Genève a un accent très œcuménique. C'était l'invitation du Conseil œcuménique de venir à Genève pour célébrer cet anniversaire. Et le Saint-Père a dit, oui, je viens, et je veux seulement visiter ce conseil. Il y a beaucoup d'autres institutions internationales en Genève. Le Saint-Père a dit, seulement cette institution, je veux visiter, et seulement une journée. Mais c'est clair, si le Saint-Père entre dans un pays où il y a aussi une communauté catholique, il veut visiter aussi la communauté catholique. C'est naturel. Et le comble de la vie religieuse catholique, c'est la Sainte Messe. Et c'est pourquoi on a décidé que le Saint-Père célèbre la Sainte Messe après la visite au Conseil. Nous avons eu une prière œcuménique très belle ce matin. Et l'après-midi, cette visite avec les catholiques. Et j'ai l'impression que c'est aussi important pour le communisme. Si le Saint-Père entre dans un pays et a aucune rencontre avec les catholiques, je ne crois pas que cela sert à la vie œcuménique. Parce que les catholiques ont l'impression qu'il est venu seulement pour les autres. Et je pense qu'on ne peut pas l'espoir et l'espérance que le Saint-Père reviendra une fois en Suisse. Peut-être c'est la première, une fois qu'il vient en Suisse, et c'est pourquoi il rencontre aussi son troupeau catholique. Cela me semble évident et naturel. Ici. Oui. Merci. Mais tous les chrétiens sont invités de prier, aussi dans la messe. Merci. Une question en français également. Il y a quelque temps, le pape envisageait de faire un voyage écuménique au Soudan du Sud. Est-ce que ça a été évoqué lors des échanges d'aujourd'hui? Merci. Dans le sud? Soudan. Ah, Soudan, très bien. Okay. Je pense que le temps n'est pas encore mûr pour ce voyage. C'est le désir du Saint-Père, c'est dans le cœur. La situation très difficile au Soudan est très proche au cœur du Saint-Père, mais il faut éprouver la situation et trouver le temps qui est mieux pour rendre cette visite.
il ne semble pas encore mûr à ce temps-là. Mais on prie pour la situation en Soudan. Thank you very much. We have also received a few questions. Merci. Nous avons des questions également des journalistes qui nous suivent sur Internet. Donc, je voudrais vous poser une de ces questions, notamment que j'adresse à son éminence cardinal Corr. Vous avez travaillé sur les préparatifs par rapport à ce pèlerinage œcuménique. Donc, quels sont vos rêves? Quelle est votre vision? C'est une question que vous adressez par un journaliste de Genève. Vous parlez d'un rêve, mais d'un rêve éveillé? First of all, I'm Tout d'abord, je me réjouis du travail de collaboration que nous avons réalisé au niveau de la collaboration entre le Conseil œcuménique des Églises et l'Église catholique. Et j'espère que cette collaboration pourra s'inscrire dans la durée, et ce, à différents niveaux. Nous avons déjà une très bonne collaboration avec d'autres conseils également. Et pour moi, il est très important de ne pas oublier la vision, notre objectif, à savoir cette unité. Et nous devons approfondir cette question. Et je suis reconnaissant de pouvoir participer à ce projet qui vise à rassembler les églises dans un ensemble œcuménique. La réalité de l'Église, sa vision est essentielle dans les débats œcuméniques. Et nous devons nous efforcer d'avoir une vision commune pour l'Église. Et j'espère que ce processus sera couronné de succès. Merci. Un commentaire du secrétaire général? Oui, je pense que nous partageons ce rêve et cette vision. Il y a des défis tout à fait concrets auxquels nous sommes confrontés également en tant que représentants des différentes églises. Et nous pouvons véritablement contribuer si nous agissons de concert. Donc il y a une question à poser sur le Soudan du Sud. On a parlé également de la RDC, République démocratique du Congo. Nous suivons également de près la situation au Moyen-Orient et nous essayons de faire en sorte que les églises ne soient pas ceux qui portent la confrontation, mais ceux qui représentent la passerelle, la main tendue vers l'autre. Et nous inscrivons cela dans une vision de paix. Et cette journée aujourd'hui nous donne l'opportunité de réaffirmer ce message et de redonner un vent d'espoir aux travailleurs de la paix qui travaillent dans ces pays. Merci. Lors de votre conférence de presse du mois de mars, c'était très impressionnant. Vous avez fait un parfait diagnostic du processus et de la passerelle entre le Conseil œcuménique des Églises et le Vatican. J'étais très impressionné. Je voudrais savoir quelles seront les prochaines étapes, notamment par rapport au Conseil qui sera prévu en 2021 en Allemagne. Vous savez que l'Allemagne est particulière dans le sens où elle est divisée entre catholiques et protestants. Et donc, ça pourrait être une opportunité supplémentaire d'agrémenter les propos qui ont été faits au mois de mars. Et je pense que de nombreuses personnes souhaiteraient voir des avances concrètes vers une unité qui serait visible. Et avez-vous des idées à partager par rapport à cela? Peut-être en avez-vous, mais que vous ne pouvez pas les partager. Merci. Tout d'abord, je dois dire que le Conseil œcuménique des Églises a décidé pour la prochaine réunion à laquelle nous participerons. Mais tout d'abord, avant de m'exprimer, moi, il faudra que j'attende d'avoir les décisions qui seront prises. Merci. Je peux vous dire donc que tous les 8 ans, le Conseil œcuménique des Églises organise son assemblée où tous les membres des Églises sont réunis. Cette fois-ci, nous nous réunirons à Karlsruhe en 2021, en Allemagne.
avec le concours des autres églises d'Allemagne également, y compris l'Église catholique romaine également, qui nous soutiennent dans cette tâche. Et nous allons faire en sorte qu'il s'agisse d'un véritable événement œcuménique en Allemagne, mais également à l'échelle planétaire. Et je voulais dire également que lorsque nous avons cette assemblée, nous invitons les églises à envoyer leurs délégués en fonction de leur taille. Mais également, il y a des invitations pour l'Église catholique romaine qui est toujours très bien représentée parce qu'ils sont très nombreux, donc parfaitement représentés au sein de cette assemblée, et pas uniquement en tant qu'invités, mais ils participent largement au débat également. D'autres questions? En français, Catherine Marciano de l'AFP. Ça rejoint une question qu'a posée un collègue tout à l'heure. Je voulais la poser à Monsieur Corr. C'est un petit peu, j'anticipe un petit peu, mais tout à l'heure, le pape va insister sur un nouvel élan évangélisateur. Je voulais savoir si ce type d'appel est compliqué aujourd'hui au XXIe siècle. Évidemment, il faut faire très attention à son vocabulaire sur ce genre de sujet. Est-ce que c'est délicat de lancer un tel appel aujourd'hui? D'abord, je pense qu'on doit avoir une grande continuation de cet appel dès le Concile Vatican II. Le Concile Vatican II était un concile missionnaire, évangélisatrice. Et après, tous les papes ont parlé de cette chose. Paul VI, Evangelii Nuntiandi, questa lettre apostolique était un très grand appel pour l'évangélisation, nouvelle évangélisation dans le monde. Et après le grand projet de Jean-Paul II, la nouvelle évangélisation de tout le monde, Pape Benoît XVI a fondé un conseil pour la nouvelle évangélisation. Et nous avons une grande continuation chez Pape François qui dit que l'Église a une mission. Et c'est évident. Toutes les communautés ont une mission. We have a mission. J'écoute toujours chez des magazines et toutes les autres choses. C'est pourquoi l'Église ne peut pas avoir une mission. L'Église doit dire, we have a mission. And our mission is to confess, to witness the gospel and in favor to the humankind. C'est en faveur du gospel et de l'évangile, des droits humains également. Le secrétaire général a rappelé également que les droits humains étaient un élément important de cet anniversaire. Et nous devons être les témoins de l'évangile en faveur de l'humanité. C'est le message important que Sa Sainteté va faire passer aujourd'hui. Thank you, Cardinal Koch. Merci, Cardinal Corr. Merci, Pasteur Fixed-Fight. Merci, Marianne Edgersten. Je crois que vous devez tous aller au Conseil œcuménique des Églises. Merci, Boki. Donc, le slogan aujourd'hui, c'est travailler ensemble, prier ensemble, marcher ensemble. Donc, rendez-vous au bus pour aller au Conseil œcuménique des Églises. Je vous remercie.